Bonjour à tous. Nous enregistrons ce podcast juste après les annonces d'Emmanuel Macron qui s'est solennellement adressé aux Français pour faire le point sur la situation en zone moyen-orientale, notamment depuis le conflit qui oppose Israël, l'Iran et désormais un certain nombre de pays frontaliers. Je pense en particulier au Liban qui se retrouve impliqué, au Qatar, et plusieurs pays, notamment les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, qui ont des conséquences secondaires. Emmanuel Macron, États-Unis, mon cher, les États-Unis. Les États-Unis aussi. Ah oui, c'est peut-être le plus important. Emmanuel Macron a annoncé plusieurs choses, notamment que nous allions déployer un porte-avions et un groupe aéronaval, comme on dit dans le jargon, donc c'est-à-dire plusieurs bâtiments autour pour protéger le porte-avions. Des éléments de type hélicoptère, etc. Dans la zone, afin de protéger le canal de Suez et le détroit d'Ormuz, et aussi renforcer la lutte contre le terrorisme en France, avec des opérations qui serviront à éviter potentiellement des attentats. Et c'est un contexte qui nous amène peut-être à parler un petit peu de la violence en islam et peut-être du mode d'action d'une partie des musulmans, notamment l'Iran, a très explicitement appelé au djihad, donc à projeter des attentats sur tous les pays occidentaux comme un moyen de répondre aux attaques américaines. Et il se trouve que Radou, tu as fait beaucoup d'études sur les problématiques de l'islam, du Coran, des interprétations des hadiths et je ne sais plus quelles autres magnifiques thèses que tu as creusées, et je me suis dit que ça pouvait être un excellent sujet de conversation comme ça pour apporter une petite touche sur justement ce côté religieux, en plus de peut-être discuter un petit peu de géopolitique, d'histoire de ces pays-là et de l'impact que ça peut avoir sur nos quotidiens. Voilà, est-ce que ce sujet te plaît ? Est-ce que tu vois matière écoute, bonsoir chers auditeurs, bonsoir Moss. Écoute, on va pas devenir toutologue, mais il se trouve que j'ai quelques compétences sur le sujet parce que j'avais commencé jadis une thèse sur ces sujets-là, une thèse que j'ai heureusement jamais achevée, sinon je n'aurais pas fait ensuite des tas de choses intéressantes. Bref, ça sera pour un autre moment où je parlerai de détails de cela, mais en tout cas, oui, j'en connais un petit rayon. Mais avant de plonger, on va dire, dans ces eaux troubles, un petit peu un point sur notre boutique, notre magnifique maison d'édition Carmin. Donc nous en sommes où le projet Scruton donc avance. On est toujours à peu près dans la mise en page. On a aussi je crois que j'ose plus donner de date, mais en tout cas voilà, ça va peut-être arriver d'ici un mois et demi, en tout cas, les livres, je veux dire, dans votre boîte aux lettres. Voilà pour le Scruton, qui est je rappelle, c'est quand même un livre très important pour combattre la French Theory, c'est-à-dire particulièrement Michel Foucault et toute sa vision du pouvoir, en fait, du pouvoir qui serait quelque chose qui traverserait toutes les relations, et particulièrement les relations dites amoureuses ou sexuelles. Donc ça, c'est l'énervement primordial de Scruton qui est au fondement de ce livre, qui est une véritable somme et une véritable anthropologie qui combat la vision foucaldienne. Et pas seulement, mais en tout cas, c'est l'axe principal, un des axes principaux par lesquels vous pourriez rentrer dans ce livre. Il se trouve que oui, j'en rédige finalement la préface parce que le projet initial est tombé à l'eau, et donc c'est ça qui rajoute aussi un petit peu de délai dans la livraison finale de ce texte. Ensuite, donc voilà pour les nouveautés, et donc comme je le disais, je crois que notre projet annoncé la dernière fois
a soulevé des commentaires plutôt positifs, c'est-à-dire que nous allons lancer un club Carmin vraisemblablement en même temps que la sortie de ce scrutin pour vous proposer à l'achat les titres de cette année. Parce que bon, bien sûr qu'on finit le scrutin, mais en fait il y a déjà le premier texte du Becker qui est aussi quasiment achevé. Donc en fait, parce qu'on mène en parallèle plusieurs projets, d'accord, il faut que les gens comprennent que voilà, on peut travailler sur plusieurs choses à la fois. Et donc le premier tome du Becker est quasiment achevé. Donc Ernest Becker, The Birth and Death of Meaning est quasiment achevé. On enchaîne sur les autres. Et donc, on proposera un club Carmin, on proposera aux premiers enthousiastes l'achat groupé de tous les titres de cette année parce que ça nous dégagera du temps et ça vous fera bien sûr un prix plus intéressant. Mais voilà pour les nouvelles. Et je pense que d'ailleurs, il y a un lien entre ces Becker et le texte, et le sujet qui nous réunit ce soir, l'actualité, on va dire, brûlante, qui mêle à la fois géopolitique, politique tout court, histoire et religion et anthropologie, c'est-à-dire finalement le déferlement, l'éclatement de cette violence à la fois du côté, on va dire, occidental au pays du Golfe et du côté bien sûr iranien. Alors bien sûr c'est un sujet tellement épineux qu'il est forcément casse-gueule, donc on va forcément à mon avis dire des choses qui seront casse-gueule, mais on essaiera de vous donner quelques points de repère. En tout cas, ce qui m'enthousiasme dans le projet Becker, dont on vous parlera plus longuement dans les mois qui viennent, c'est que justement Becker, à mon avis, donne une des clés pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, justement avec l'islam. Et pas simplement aujourd'hui, mais en fait, l'apport principal d'Ernest Becker à l'anthropologie, c'est ce qu'il appellera le projet d'immortalité. En fait, et ça c'est véritablement, à mon avis, un acquis, c'est une des choses qui manque à différentes conceptions politiques, notamment à celles qui essayent de comprendre le totalitarisme et on va dire les religions extrémistes, ou en tout cas tous ces mouvements qu'on pourrait appeler extrémistes pour très très vite. Becker donne vraiment des clés pour les comprendre, c'est-à-dire que, et il dit que, ce que j'aime chez Becker, c'est qu'il explique que la vision un petit peu positiviste est un peu trop naïve, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas simplement mu par la volonté de satisfaire des besoins bien compris, pour dire ça comme ça, mais l'être humain a un problème plus radical, c'est qu'il a besoin d'une théorie, d'un projet d'immortalité. Il a besoin de quelque chose qui fasse écran, qui pense un petit peu sa plaie fondamentale, qui est la conscience de sa propre mortalité. Et ça, c'est cela que fournissent certaines idéologies totalitaires, certaines religions, certains courants plus ou moins sectaires. Mais en tout cas, ça, c'est le point fondamental qui est l'originalité de Becker. Et c'est la raison qui m'a motivé à démarrer le projet de traduction de ces ouvrages jamais parus en français. Parce que c'est véritablement un apport substantiel à la compréhension de l'homme. C'est une tentative, à mon avis, réussie de synthèse entre la psychologie et la religion que Becker opère notamment dans son prix Pulitzer, le déni de la mort, The Denial of Death. Je ne sais pas si on gardera forcément ce titre en français, mais en tout cas le titre provisoire, c'est la traduction du titre anglais, donc le déni de la mort, la dénégation de la mort, le refus de la mort. Je trouve que c'est un livre, en fait, c'est un livre qui traite de l'héroïsme, comme besoin vital, donc d'avoir une théorie pour surmonter la mortalité. Et la religion, et tu vois, en parlant de djihad, on t'avait parlé on a beaucoup entendu ces derniers temps parler de martyrs, le martyr de l'ayatollah Khamenei. Voilà. Donc en tout cas, ça, on a déjà parlé d'eschatologie, de sotériologie les fois précédentes. On continue parce que c'est en lien avec les thématiques précédentes et c'est surtout avec les sorties futures chez Carmin.
Voilà pour les liens avec nos publications et l'actualité. Bon, qu'est-ce que tu penses? Je crois que tu as aussi une petite connaissance un peu connaissance de première main des tensions régionales. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi, d'après ce que tu en sais Alors, moi j'ai vécu dans plusieurs pays arabes au cours de ma jeunesse, on va dire, de mon enfance principalement, et donc je suis assez familier des logiques qui peuvent animer un petit peu chaque pays arabe, et au moins je suis conscient qu'il y a des choses qui sont presque éternelles, où il y a des recommencements qui se répètent à intervalles réguliers. Notamment, par exemple, j'ai l'impression qu'une partie du public français découvre, avec un petit peu de surprise, que en fait, derrière l'opération iranienne, il y a aussi une opération libanaise qui est en train de se mettre en place, alors que, pour être honnête, c'était relativement prévisible, parce que globalement, à chaque fois qu'il y a suffisamment de bazar dans la région, en général, ça sert un petit peu de paravent pour que tout le monde puisse régler ses comptes avec son voisin, à divers niveaux, mais enfin, il y a des choses comme ça qui sont des haches de guerre qui n'ont jamais été vraiment enterrées, en fait. Et donc, c'est un éternel recommencement. Tous les 10 ans, il y a une opération israélienne au Liban, par exemple. Et tous les quelques années, il y a des pays arabes qui s'en prennent à Israël, etc. etc. Et il y a un côté presque infini de recommencement perpétuel de conflits régionaux comme ça. Il y a aussi toute une logique des clans musulmans par sous-branche de l'islam. Et c'est ce qu'on constate un petit peu avec... on va dire le club des pays du Golfe contre l'Iran et la Turquie. Et peut-être que là-dessus, toi, je ne sais pas si tu veux tout de suite embrayer sur le chiisme, le sunnisme et toutes les sous... Oui, non, mais c'est pas... Oui, je pense que... Mais ça échappe un peu, je pense, à la plupart des Français. Hein. Je le dis parce que, tu vois, je suis conscient quand je discute avec des Français un peu du quotidien que pour eux, l'islam est un monolithe relativement difficile à comprendre et qui ne sont pas forcément très conscients qu'à l'intérieur, il y a des sous-branches et des gens qui peut-être parfois s'aiment pas au point de se... Alors là, pour le coup, oui, donc moi je ne mettrais pas tout à fait c'est pas une sous-branche, en tout cas les chiites et les sunnites sont véritablement les deux branches principales, avec à l'écrasante majorité, le sunnisme c'est 90% des musulmans, même plus, et les chiites, donc iraniens, sont 10%, et en fait, il n'y a pas une différence doctrinale énorme entre les deux. La seule, toute la bisbille, les bisbilles entre chiites et sunnites viennent d'une querelle sur qui est censé diriger les musulmans. Et on peut dire que voilà, les chiites considèrent que ce devait être les descendants d'Ali, Ali étant le gendre de Mahomet, en tout cas d'après la légende dorée ou la légende noire, comme on voudra, en tout cas de la légende des origines. Et donc les chiites considèrent que ça aurait dû être cette transmission par Ali, et dans une sorte de dynastie. Oui, disons qu'il y a une des branches qui a une vision un petit peu dynastique de la représentation de l'islam, alors que l'autre considère que ça s'arrête avec la mort du prophète, n'est-ce pas? Enfin, c'est comme ça que tu... Oui, disons qu'après, pour les sunnites, il n'y a pas d'intermédiaire, on va dire. Enfin, faut comprendre les logiciels très très vite. J'essaie de synthétiser extrêmement vite. Peut-être que je vais faire des erreurs, mais pour synthétiser très très vite, dans toutes les religions, il y a le problème du point de contact, on va dire, entre le profane et le sacré, d'accord? C'est très schématiquement, le point de contact entre le profane et le sacré pour un sunnite, c'est le Coran. Le point de contact entre le profane et le sacré pour un chiite, c'est pas simplement le Coran, ça va être tous ces ayatollahs, en fait, qui sont en quelque sorte reconnus un petit peu comme des intermédiaires entre
Dieu et les hommes, en fait. D'accord ? Il y a un aspect un peu plus catholique chez les chiites, en fait. On peut dire ça comme ça. Tandis que les sunnites sont, on va dire, plutôt protestants au sens où il n'y a que le texte et les textes, si vous voulez, et puis des différents gars qui interprètent des textes, mais ces gars qui interprètent des textes, même s'ils peuvent être très célèbres, comme a été Kardawi, par exemple, en Égypte, qui était l'imam des frères musulmans, ce sont des gens versés dans les écritures, qu'on pourrait dire comme ça, mais ils ne sont pas des intermédiaires à proprement parler. Chez les chiites, il y a un aspect véritablement un peu plus, oui, qu'on pourrait dire catholique, c'est-à-dire il y a un aspect, en tout cas dans la fonction sacerdotale, qui les rapproche beaucoup plus de ce qu'on pourrait appeler un clergé catholique, d'accord ? Il y a l'infaillibilité ayatollahesque, en fait, c'est ça ? Oui, il y a plus. C'est pour ça que d'ailleurs ayatollah, ça veut dire signe de Dieu, si je ne me trompe pas, en fait. Donc, ok. Et en tout cas, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les sunnites et les chiites se haïssent au point qu'ils, parfois, ils en oublient la haine pour les autres. Mais en tout cas, il y a véritablement une haine extrêmement forte depuis les débuts, et ils ont eu plusieurs guerres entre eux. Bon, le chiisme s'est greffé sur la grande civilisation persane qui existait en Iran avant l'apparition de l'islam. Donc, il s'est en quelque sorte aussi nationalisé, ce qui n'est pas forcément du goût de l'islam en général, puisqu'il se veut, même si soi-disant, il part de l'arabité, de la nation arabe, il s'est en quelque sorte diffusé à des peuples qui n'étaient pas arabes, et n'est pas confiné à une nation en particulier. Donc le chiisme, c'est un peu plus greffé sur la civilisation persane en particulier. Mais bon, ça, ce sont des généralités qui ne vont pas spécialement... Bon, que beaucoup de gens... ça va mieux en le disant, hein. Tu sais, ne crois pas que toutes les généralités sont forcément mauvaises à prendre. Il y a pas mal de gens, encore une fois, et franchement, il n'y a pas de honte, entre guillemets, à pas être au courant de tout. Enfin, tu vois, je veux dire, nous-mêmes, enfin, moi, tu me demanderais de t'expliciter de manière très précise les distinctions entre le bouddhisme du petit véhicule et du véhicule de diamant. Je serais absolument incapable de le faire. Grand véhicule. Il y a trois branches, là, le grand véhicule, petit véhicule et véhicule de diamant. Mais en vrai, bon, voilà, tout ça pour dire, il n'y a pas de honte à pas être au courant de toutes les sous-branches dans chaque religion. Tu as l'impression qu'il y a une différence de mentalité, parce que, alors, il y a une image, moi, que j'ai vu passer pendant le week-end et qui... je trouve est assez marquante, c'est que suite donc à la mort de l'ayatollah qui était en charge, Khamenei, qui était en charge de l'Iran, il y a eu une scène donc d'enterrement, et ils ont décidé de hisser le drapeau de la vengeance, un drapeau rouge sang, sur une mosquée d'un bleu assez flamboyant, et je crois pas, enfin, il m'a semblé que c'était une spécificité régionale, ce truc, parce que je crois pas avoir déjà vu ça chez les sunnites, l'histoire d'un drapeau de vengeance. Il y a une tradition violente chez les chiites particulièrement, tu dirais, ou pas forcément? Tu sais que moi j'aime pas utiliser le violent, enfin on est tous violents, je sais pas si c'est un concept que j'aime pas trop, la violence, c'est tellement fourre-tout et tellement... Bon, mais je sais pas s'ils sont plus violents que quoi que ce soit. Bon, après, la vengeance n'a même pas besoin de religion pour qu'on ait envie de se venger. C'est pas un problème. Là, je pense que c'est pas... Restons terre à terre. Ils sont... alors glissons vers la géopolitique. C'est sûr que là, il y a un projet, d'après ce que j'en comprends, d'éliminer, de faire chuter le régime donc des ayatollahs, le régime des mollahs, le régime donc de ce clergé chiite qui a pris le pouvoir en 1979 lors de la révolution. Donc, qui a mené au pouvoir le premier ayatollah, l'ayatollah Khomeini. Et de toute façon, là, c'était que le deuxième, parce qu'il vivait longtemps, quand même, apparemment. Mais je crois qu'il a plus de 80 ans. Il avait 94 ans, 95 ans, et il était devenu ayatollah donc, à la mort de Khomeini. Il était quand même assez jeune. Il avait peut-être dans les 50 ans seulement. Donc, bref.
là, il y a quand même un projet donc, de renversement de ce régime. Alors oui, théocratique, je pense que là, pour le coup, il mérite ce terme-là, c'est-à-dire que oui, toute la loi divine est supérieure à la loi civile. Il y avait des lois civiles, il y a des lois civiles en Iran, mais la société est orientée vers le respect de ce qu'on pourrait appeler la charia, mais la charia c'est plus un terme sunnite. Je pense que chez les chiites ça doit s'appeler autrement, mais en tout cas c'est un peu la même chose. Sur le fond, du point de vue des mœurs, bon, c'est, du point de vue des rapports hommes-femmes, du point de vue enfin, ils sont pas très très différents en fait, d'accord. Les sunnites et les chiites, encore une fois, c'est la lutte entre les deux, c'est pas une lutte théologique, d'accord. Enfin, ça, je tiens à faire une précision, d'accord. Quand les catholiques et les protestants se sont foutus sur la gueule en Europe dans les guerres de religion, c'est une lutte théologique. C'est-à-dire que c'est une vraie guerre de religion sur des points de théologie. Est-ce que c'est la grâce qui sauve? Est-ce que l'Église a une importance? Est-ce que le sacrifice de la messe est important? Est-ce qu'il y a une présence réelle dans l'hostie? Ça, ce sont des points de théologie, d'accord? C'est-à-dire que c'est véritablement une interprétation de ce qui permet à l'homme d'atteindre le salut de son âme. Donc on se bat, enfin les catholiques et les protestants se sont battus parce que chacun pensait que ces points de doctrine étaient capitaux pour le salut de leur âme, d'accord. Donc ce sont des vraies guerres, on pourrait dire, de religion. Moi j'ai l'impression que le combat sunnite-chiite, c'est pas un combat une vraie guerre de religion. C'est-à-dire que c'est pas une lutte pour des questions doctrinales. C'est qui dirige les croyants. Mais en fait, ce que les croyants chiites et les croyants sunnites croient n'est pas très très différent en fait. C'est-à-dire ceux qui sont censés respecter et faire pour accéder à l'au-delà, au paradis, et à peu près identique. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas une vraie querelle religieuse, j'appellerais ça plutôt une querelle politique. C'est une querelle de succession en fait. Mais pas tant une querelle vraiment comme celle qui a pu opposer, ou qui peut peut-être opposer encore, les protestants et les catholiques. C'est pas pour une question véritablement, je dirais, doctrinale, en tout cas sur ce qui sauve pour l'âme de l'homme, en fait, on pourrait dire ça comme ça. Donc, ça c'est la première remarque. Mais la haine, elle est farouche depuis... Voilà, parce qu'il y a eu les martyrs des descendants d'Ali. Il y a les fameux martyrs de... je ne sais plus comment il s'appelait. Hussein et... il avait eu 2 fils, Ali, qui ont été... et ça, c'est vraiment le... Et chaque année, depuis 1300 ans, il y a des manifestations très, très connues quand ils se frappent le front avec des sabres, etc. C'est en souvenir, en repentance de ce fait historique, en fait. Il y a pas... C'est même pas une histoire de repentance comme il y avait des flagellants, on va dire, chrétiens, en quelque sorte, où c'est une histoire de souvenir d'un drame qui a affecté la communauté chiite il y a 1300 ans. Donc, voilà. Mais il y a... Donc, pour résumer, oui, moi je ne suis pas surpris que tous les pays sunnites, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, donc Dubaï, Bahreïn, l'Arabie saoudite, qui sont anti-chiites, soit ligués, soit du côté américain en fin de compte. Parce que en fait, ce que font les Américains et l'État hébreu contre l'Iran aujourd'hui, ça correspond au plan des sunnites d'éradiquer les chiites depuis 1300 ans en fait. C'est pour ça que d'ailleurs que les Iraniens bombardent à leur tour. Enfin, je ne sais pas s'ils y arrivent très bien, mais en tout cas, ils essayent d'envoyer des bombinettes sur les États sunnites qui les entourent, d'accord. Voilà. Ce qui est assez intéressant, moi je trouve, c'est de voir à quel point il y a une sorte de double injonction en fait. Il y a une injonction
pour des sunnites à vouloir éliminer les chiites, qui est réelle, et il y a aussi quand même une injonction de solidarité musulmane, notamment face à un peu l'ennemi régional de toujours, à savoir Israël. Et c'est amusant de constater comment il y a une tension entre ces deux injonctions, et donc ça peut donner lieu à moi j'ai vu passer dans les communiqués de presse et tout, des choses un petit peu schizophrènes en fait. C'est-à-dire que à 2 heures d'écart, il va y avoir une prise de position par exemple du Qatar ou des Émirats pour dire que c'est inacceptable, ils se sont fait bombarder quelque chose, donc ils vont répliquer et ils vont soutenir les Américains. Et 15 secondes plus tard, enfin quelques minutes plus tard, on a droit à non mais par contre ce sera pas à partir de notre territoire qu'on va envoyer des bombes parce que quand même entre pays musulmans, etc. C'est un peu schizophrène par moment. Et je pense que typiquement les Américains et les Israéliens sont très forts pour jouer sur cette double injonction et slalomer et l'utiliser à leur avantage quand ça les arrange. Enfin, il y a tout un jeu politique là, derrière, en fait. Oui, mais ça c'est très intéressant quand on regarde un peu l'histoire de l'islam au sens de civilisation. C'est que oui, comme tu dis, effectivement, les musulmans, en théorie, ne doivent pas se faire la guerre les uns aux autres. Et ben, d'accord, mais la parade, elle est toute trouvée, c'est qu'il faut toujours dire que l'autre est pas tout à fait musulman, en fait. Donc, en fait, c'est d'ailleurs, j'ai un peu regardé ça, c'est des vieux souvenirs, mais j'ai plus les références en tête, mais j'avais regardé comment les Ottomans, justement, procédaient pour faire la guerre à des musulmans, mais c'était justement en prétendant qu'ils n'étaient pas assez musulmans, et donc ils pouvaient les agresser en fait. Donc c'est cette histoire de ah oui, nous les musulmans on est frères entre nous, bah oui, tu vois faut pas être Nostradamus pour comprendre comment tu peux contourner ça. Il te suffit d'élaborer une justification que l'autre n'était pas assez musulman en fait, et que donc même d'ailleurs tu l'agresses pour qu'il le redevienne. Donc et c'est comme ça que ça a toujours procédé pendant des siècles en fait. Même les Ottomans ils procédaient comme ça. Et donc là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que... disons que c'est facile quand tu es iranien de dire, voilà, on va taper contre les occidentaux dégénérés qui habitent à Dubaï et les musulmans qui se laissent corrompre par leurs mœurs décadentes, et hop, terminé. Voilà, exactement. Donc même si en théorie, soi-disant, ils ne devraient pas se taper dessus entre musulmans, en fait, voilà, c'est toujours... On peut toujours le faire parce que, non, tu vois, ils se sont corrompus, ils sont alliés. D'ailleurs, c'est bien pour ça que les Saoudiens avaient eu des vagues d'attentats sur leur propre sol. En tout cas, il y a eu tout un problème de l'alliance avec les Américains, notamment. Et l'alliance de ça, c'était que justement, c'était une façon de se corrompre. Et donc les autres, ils voyaient un prétexte pour déclencher des hostilités en fait. C'est toujours la fameuse phrase j'aime bien celle de Victor Hugo, tout pur trouve toujours un plus pur qu'il est pur. Donc c'est un peu ça. Remarque, c'était pareil avec un certain régime communiste dont on a déjà parlé. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que quand tu es dans la recherche de la pureté, tu mets le doigt dans un engrenage qui est souvent fatal d'ailleurs, parce que ce qui m'amène à finalement peut-être un sujet plus intéressant que la géopolitique, parce que c'est la théologie au sens propre. Donc toi, comment tu verrais la différence entre le christianisme, parce qu'on en a parlé souvent en fait finalement, et l'islam en fait. Je sais pas comment tu verrais à l'aune de cette introduction très à bâton rompu géopolitico-théologique. Alors, c'est vraiment la question la plus ardue du monde à expliquer en 15 secondes, mais... on déjà a besoin de réponses en 15 secondes quand ce genre de questions. Déjà, pour moi, il y a une différence majeure dans
le comportement du Dieu à l'égard de ses créatures. Ça, c'est pour moi un aspect qui est fondamental. Il y a d'un côté un Dieu qui essaye de faire croître et grandir ses créatures. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, mais c'est en tout cas comme ça que je le ressens, et qui témoigne une forme d'amour envers ses créatures, alors que de l'autre côté, du côté de l'islam, c'est un Dieu qui m'a l'air d'être un peu plus père fouettard, un peu plus punisseur, un peu plus friand de docilité que d'échanges sur une base d'amour. Il y a la figure du prophète qui me paraît apporter quand même une très très nette différence aussi, notamment parce que en fait une bonne partie de la vie du prophète c'est quand même des affrontements, que ce soit à Médine ou que ce soit quand il s'installe à la Mecque. Il y a quand même quelques scènes, il me semble, de mémoire dans le Coran qui sont, ou au moins dans le récit de la vie du prophète, qui sont un petit peu violentes, et il y a des appels assez explicites, il me semble, à des formes de violence contre notamment les mécréants, sachant qu'il y a plusieurs niveaux de mécréants, et que les chrétiens ne sont pas forcément les pires. Si je me souviens bien, ils sont vaguement tolérés du moment que le clocher de l'église ne dépasse pas le minaret et ce genre de choses. Voilà, je ne sais pas vas-y, je te laisse rebondir là-dessus. J'ai peut-être dit des choses légèrement approximatives ou que tu as envie de préciser. Non, là, on est devant la vastitude du sujet, on ne peut que dire des choses approximatives. Oui, je pense que je pense qu'il faut... on peut prendre pour prétexte cet affrontement pour en parler plus en détail, et je pense que peut-être les jeunes gens ou les moins jeunes qui nous écoutent sont peut-être très curieux de voir si on peut trancher une ligne très très nette, parce que je pense qu'en face, souvent en fait, les musulmans t'expliquent qu'ils ne sont pas très différents justement des chrétiens, et que d'ailleurs, voilà... En fait, il faut voir la vision... La vision théologique musulmane, elle considère... En fait, c'est très simple, grosso modo. Il existerait un créateur. Le créateur, donc Dieu, est à la fois créateur et propriétaire de la terre. Enfin, c'est très important de comprendre qu'il y a une histoire de propriété, donc de droit de... Oui, même le droit de vivre, en fait, finalement, c'est un peu ça. Et si tu... Et donc, le créateur est vu comme un propriétaire auquel il faudrait payer un loyer. Et le loyer... Pour dire très simplement, ce sont les piliers de l'islam, c'est la charia, c'est les 5 prières, les ablutions. Exactement, toutes ces obligations. Alors, tu as toute une casuistique entre ce qui est interdit, ce qui est recommandé, ce qui est autorisé, ce qui est indifférent. Enfin, ça, c'est tout. Mais grosso modo, le logiciel, il est comme ça. Il y a le propriétaire, il y a le loyer à payer, ce sont les piliers de l'islam, et ils considèrent d'ailleurs que qu'une vraie religion a la même structure, d'accord ? C'est-à-dire que pour les musulmans, le christianisme avait une structure comme ça, c'est-à-dire que Dieu aurait envoyé grosso modo Jésus pour demander le paiement du loyer, et d'ailleurs ils sont toujours très étonnés que dans les évangiles il n'y a pas la liste grosso modo de ce qu'il faudrait faire pour payer le loyer, et c'est d'ailleurs il y a toute une invention d'ailleurs il y a une inflation de prophètes que le Créateur aurait envoyé à différents peuples, etc., et que tous les peuples auraient eu leurs prophètes, c'est-à-dire que tout leur peuple aurait eu, grosso modo, ce genre de structuration avec un messager qui aurait rappelé, grosso modo, le huissier qui aurait frappé à la porte pour dire, voilà, ça c'est le loyer, vous devez le payer, et si vous payez le loyer, le propriétaire est content. Voilà, je caricature pour souligner comment ça marche dans la vision musulmane. Okay, donc la vision musulmane, c'est les non-musulmans, ce sont des locataires qui ne payent pas le loyer. C'est comme ça qu'il faut le voir. Les non-musulmans sur Terre, puisque nous sommes tous créés par le même Dieu, d'accord ?
Mais les créatures, enfin les hommes qui ne payent pas le loyer, donc, sont en quelque sorte des mauvais locataires. Un peu des fraudeurs, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs ils doivent être convertis. Être convertis, ça veut dire justement qu'ils doivent comprendre qu'ils doivent payer le loyer que le propriétaire est censé avoir dit qu'il faut payer par la bouche de son messager. Voilà. C'est ça un peu la structure. Bon, alors c'est pas du tout la structure du christianisme. Le christianisme, genre, tout le problème, c'est que c'est peut-être un peu la structure du judaïsme. On peut considérer que peut-être le judaïsme avec la halakha, enfin bref, que le judaïsme, on oublie toujours que le judaïsme originel, et on en voit la trace quand même dans le Deutéronome notamment, il y a une liste de choses, de sacrifices à faire pour payer pour chaque péché, d'accord. Vous regardez comment était structuré le judaïsme originel, c'était oui, il y avait un Dieu créateur, ça c'est la même idée, et il y a toute une liste justement de paiements à faire à chaque fois que tu as fait une faute, d'accord. Et les paiements, c'était sous la forme de certains sacrifices que tu devais faire dans le temple de Jérusalem, dont il reste le fameux mur des lamentations. La seule chose qui reste de ce deuxième temple, parce que c'était même pas le premier temple, enfin bon bref, c'était... Bon, je résume, en tout cas il y avait un temple, il y avait un endroit où il fallait payer, et on payait comment? On payait en faisant des sacrifices, point, d'accord. Et donc il y a toute une liste, vous pouvez retrouver la liste des sacrifices à faire dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, dans les Nombres, enfin il y a tout ce qu'il fallait payer pour les différentes bêtises qu'on pouvait faire dans sa vie. Et donc c'est... le sacrifice pascal, ça faisait partie des paiements. À Pâques, la Pâques juive, c'était littéralement des rivières de sang qui sortaient du temple de Jérusalem. Il y avait des sacrifices très 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 sanglants, parce que c'est à 1000... Enfin, voilà, comme il n'y a plus de temple, on a l'impression que le judaïsme n'était pas une religion sanglante. En fait, si, elle était sanguinolente, plus que sanglante. Bref, toutes les religions ont des sacrifices. Mais il y a eu un Jésus qui est arrivé, et qui est arrivé dans un temple, et il a vu des marchands, et là, il s'est mis à retourner des tables. Oui, bon, ça c'est connu, la séquence. En fait, voilà. Bon, bien sûr, la séquence, elle est connue, mais le sens de la séquence, il est que, justement, alors Jésus, il vient sur une autre branche, on pourrait dire, de l'inspiration religieuse, toujours judaïque d'ailleurs, qui est celle des prophètes, qui est toujours considérée à dire que les sacrifices extérieurs, bon, n'avaient pas trop de valeur s'il n'y avait pas de changement de cœur, pour dire très simplement. Si l'homme n'était pas métamorphosé, ça servait à rien de faire tous ces salamalek, comme pour dire, ça servait à rien de faire tous ces paiements. D'ailleurs, tous ces paiements qui sont les ancêtres des indulgences dans le christianisme. D'accord. Les indulgences qui ont déclenché les guerres de religion en Occident, c'était une réviviscence, si on peut dire, de ces pratiques, là, on pourrait dire, superstitieuses. Et c'est pour ça que Luther va pouvoir s'appuyer sur la Bible elle-même pour dire que la vente des indulgences était une horreur absolue et le signe d'une trahison du message christique et chrétien. Donc voilà, ça c'est que les indulgences, c'était une réviviscence de cette idée voilà, on n'a qu'à payer on n'a qu'à payer tant. Les indulgences, je rappelle, c'était des sommes établies par l'Église catholique, soi-disant que si on les payait, celui qui les payait avait en tout cas de grandes chances d'entrer au paradis, pour dire très vite. Voilà, donc c'était ça. Ça a surtout servi à bâtir Saint-Pierre de Rome. Donc vous pouvez vous dire que Saint-Pierre de Rome a été bâti grâce au prix de 150 ans de guerre de religion qui ont fait des millions de morts. Mais moi, je veux dire, les gens nous oublient quand ils voient la chapelle Sixtine, tout ça. En fait, que ça a été fait. Michel-Ange a été payé par le sang des millions de gens, littéralement, qui ont péri dans les guerres de religion européennes. Des guerres qui n'ont pas tant touché la France que l'Allemagne, d'ailleurs. C'est plutôt ça que... il y a une guerre qu'on a oubliée, une guerre atroce, c'était la guerre de 30 ans, qui a fait... vraiment, qui a vidé des zones entières de leurs habitants. L'Alsace, par exemple. Je ferme cette parenthèse, mais revenons sur les systèmes sacrificiels. Oui, en fait, toutes les religions ont des systèmes sacrificiels. On peut... Une des façons... quand j'ai trouvé ça dans un des... Il y a un texte... Alors là, on va être un peu plus
philosophique. Je vais donner une référence. Il y a un texte très important pour comprendre toutes les religions. En fait, il y a un texte très important, très court, mais ça s'appelle L'essai sur les sacrifices de Hubert. Ce sont deux auteurs, Hubert et Mauss. Mauss, on le connaît surtout, Marcel Mauss, on le connaît pour un autre texte qui s'appelle L'essai sur le don. Mais alors, donc, c'est pas notre cher Mauss Maiorum, c'est Mauss et M-A-U-2-S, Marcel Mauss, un des fondateurs de la sociologie en France, et qui a écrit un texte plus connu que celui que je viens de citer, qui s'appelle L'essai sur le don. Mais il avait écrit avant L'essai sur le don un autre texte en collaboration avec un autre anthropologue qui s'appelait Hubert. Donc L'essai sur les sacrifices. Et c'est assez court, c'est assez intéressant. Et qu'est-ce qu'ils expliquent là-dedans ? Ils expliquent que les sacrifices étant une institution qu'on trouve dans toutes les religions, il y a, pour analyser une religion, on peut partir de l'analyse des sacrifices. C'est-à-dire que il y a un sacrifice, c'est toujours, il y a celui qui, il y a ceux que l'on offre en sacrifice, et donc il y a l'offrande, d'accord. Il y a celui à qui l'offrande profite, il y a celui qui opère l'offrande, et il y a celui à qui elle est destinée. Ok, pour dire très vite, il peut y avoir un sacrificateur, donc une caste, comme était la caste des Lévites dans l'ancien, qui était la caste des sacrificateurs, c'est ceux qui faisaient les sacrifices dans le temple. Le temple servait pour que les sacrifices, donc les offrandes étaient faites pour le bénéfice, bien sûr, de la personne qui allait faire le sacrifice. Bien sûr, il y avait l'offrande elle-même, c'est-à-dire les agneaux, les animaux qui étaient sacrifiés. Et bien sûr, tout ça, c'était destiné à qui ? Au Créateur. Okay, voilà un schéma. Et ça, vous le retrouvez vous pouvez analyser toutes les religions un peu comme ça. Vous avez les Aztèques, vous avez les Romains, ça fonctionne tout. On a toujours un système comme ça. En fait, vous avez les Aztèques, vous avez le dieu soleil. Voilà, il y a des sacrificateurs, il y a des offrandes. Le peuple bénéficie de ces offrandes parce que comme le peuple sacrifie plein de prisonniers de guerre, le dieu soleil il va être gentil avec lui, etc. Donc c'est un système qui... vous pouvez regarder toutes les... c'est pareil, vous regardez les religions romaines, c'est pareil. Non, vous avez les mêmes choses, les différents sacrifices, différents dieux. Les dieux. On oublie toujours à quel point... je sais qu'il y a quelques néo-païens peut-être qui nous écoutent encore. En tout cas, il y a des gens que vous connaissez sans doute qui se revendiquent peut-être du néo-paganisme ou des trucs comme ça, qui regrettent que le christianisme a détruit la belle civilisation romaine. Et en fait, les gens ne comprennent pas pourquoi en fait, ça s'est passé comme ça. Et là, je pense qu'il faut comprendre que c'est une histoire sacrificielle, d'accord ? Enfin, on a énormément de mal à se mettre dans la peau de gens qui croyaient littéralement qu'il fallait nourrir le soleil en lui sacrifiant des êtres humains, d'accord. Mais les Romains n'étaient pas très très loin de ces mêmes gars dont on peut se moquer comme ça, parce on les connaît beaucoup plus proches de nous, les Aztèques, il y a 500 ans, on a une idée un peu plus claire, voilà, et c'est plus documenté. Mais chez les Romains, ils croyaient aussi que si tu apportais pas les offrandes aux dieux de la cité, il allait y avoir des tas de problèmes pour la cité de Rome, donc il fallait faire des sacrifices régulièrement, etc. C'est très dur de comprendre de se mettre dans la peau de ces gens-là quand on est élevé dans le mépris de tout ça, et on sait que tout ça c'est de la foutaise, d'accord. Encore une fois, on le sait aujourd'hui, on le sait de façon expérimentale, c'est-à-dire que le jour où on a arrêté de faire ça, le ciel il nous est pas tombé sur la tête, comme disait l'autre. Donc voilà. Mais de toute façon, enfin même aujourd'hui, les gens qui se revendiquent ou qui fantasment sur un passé néo-païen ou que sais-je, ils en tirent certains aspects qu'ils trouvent des paysans, exotiques, culturellement intéressants, tout ça, mais ils n'ont pas les émotions et notamment la peur qui est associée aux pratiques qui existaient en fait. C'est-à-dire qu'ils trouvent ça super intéressant de loin, ils disent ah ouais, tu as vu, ils faisaient des petites réunions au milieu des chaînes là pour faire des petites discussions collégiales et pour prier telle ou telle divinité
ils offraient un truc en sacrifice, voilà. Mais en fait, ils comprennent pas que les types étaient tenaillés par la peur et que littéralement, ils le faisaient parce qu'ils avaient la pétoche de mourir, en fait, ou que le ciel vienne détruire leur cité, ou que sais-je. C'est ça. Oui, non, mais ça, on a dû. Faut vraiment croire qu'ils y croyaient fortement que s'ils. Que la foudre allait s'abattre sur eux, que Zeus allait les punir. Enfin, je veux dire, on est un peu trop influencé parce qu'on a gardé l'image des philosophes qui ne croyaient pas trop à tout ça. Mais on oublie que c'était vraiment des exceptions, en fait. D'accord, les Cicéron, les Socrate, les Platon, enfin, Et c'était d'ailleurs tellement des exceptions que le Socrate en question s'est quand même fait empoisonner à la ciguë. Parce que précisément, il n'y croyait pas trop, en fait. Exactement. Oui, voilà. Non, très bien. Mais c'est ça que... Bon, en tout cas, moi en tout cas, il faut... Si vous voulez, si ces questions-là vous passionnent, voilà, allez lire l'essai sur les sacrifices de Hubert Emos. C'est un texte qu'on peut trouver assez facilement en cherchant sur le net. Et parce qu'ils expliquent cette histoire de toutes les structurations. Et c'est très intéressant de voir comment ça marche, qui sacrifie qui, à quoi et pourquoi. D'accord ? Parce que si vous voulez, beaucoup de religions, en fait, finalement, sont structurées grosso modo comme, moi j'appelle ça quand même comme des systèmes mafieux, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, les divinités, c'est grosso modo des parrains, voilà, comme le parrain, et il faut leur donner le pizzo, il faut leur donner la quote-part, l'impôt révolutionnaire, il faut leur payer quelque chose, sinon ils ne sont pas contents. D'accord, donc, et ça, et il peut y avoir une surenchère. Bien sûr, plus tu leur payes cher, plus tu leur fais un sacrifice important. D'ailleurs, ça peut aller dans des délires très grands. Il y en a qui leur sacrifient leurs enfants, donc, etc. T'as des délires où, voilà, plus... Bien sûr, c'est une logique de plus tu payes cher, plus, bien sûr, le parrain va être en quelque sorte satisfait de toi. Il va te donner quelque chose de grandiose en échange. Tu vois. Donc, ça aussi, ça peut expliquer aussi certaines pratiques d'auto-émasculation. Tu avais des trucs horribles dans plein de religions. Enfin, tu as des gens qui se faisaient sacrifice d'une partie de leur corps. Donc, notamment, oui, tu avais des prêtres qui s'auto-émasculaient. Ça faisait partie de ces pratiques superstitieuses, au sens le plus technique du terme, c'est-à-dire je fais quelque chose, je te fais une offrande, je te renonce à quelque chose pour avoir quelque chose de plus important en échange. Et donc tous ces... Comment dire donc on peut analyser tout cela, donc il y a tous ces systèmes-là de... Oui, on peut dire quasi... Oui, si, on peut le dire comme des systèmes mafieux, enfin, en tout cas... La fameuse colère de Jésus dont tu as parlé, c'était aussi de dire, en fait, tout ce système-là de paiement, en fait, est caduque. En fait, c'est ça toute l'idée de la révolution chrétienne. Il y a une vraie révolution religieuse, c'est de dire que, et c'est ça que d'ailleurs Jésus lui-même il incarne, c'est que justement, et ça Hubert Emos aussi l'explique très bien. Le christianisme, c'est la seule religion où c'est le Dieu lui-même qui se sacrifie, en fait. Et vous voyez que ça casse tout le système, en fait. Parce qu'en fait, si tous les autres systèmes, c'est des systèmes, ok, vous pouvez avoir peut-être Zeus, vous pouvez avoir, je sais pas, le dieu soleil chez les Aztèques. Enfin, en tout cas, ok, ça peut être différents parrains à différents endroits de la Terre, mais ça fonctionne à peu près pareil, d'accord ? C'est-à-dire que de toute façon, c'est un système de pot de vin, c'est un système de sacrifice. Et là, pour le coup, le christianisme, ce qui va être nouveau, alors vous pouvez ne pas y croire ou pas, moi je vous explique juste comment ça marche. Ça marche, c'est que dans l'idée, c'est... Justement, il n'y a pas un parrain qui veut qu'on lui donne un pot de vin, en fait. C'est au contraire une divinité qui elle-même se donne gratuitement aux hommes. Donc ça fout tout le système par terre, en fait. Vous pouvez juste comprendre ça d'un point de vue purement intellectuel. Hein. Il n'y a pas besoin d'adhérer à quoi que ce soit. Il faut juste comprendre comment ça marche. D'accord. Ce que le dogme chrétien opère, c'est pour ça que le dogme chrétien va être en lutte contre tous les autres dogmes. En fait, est-ce que tous les autres dogmes sont que
fait, des copies du même, c'est-à-dire des copies de même système, grosso modo, même si c'est sous d'autres termes, c'est toujours des systèmes, oui, littéralement superstitieux, c'est-à-dire où il faut faire un truc, un petit peu absurde, plus ou moins absurde, mais c'est quand même sanglant et quand même un sacrifice et des tas de choses. Alors, vous pouvez faire des rituels, vous pouvez faire des samaleks, des formules spéciales, mais de toute façon, l'objectif est toujours le même, c'est de rendre certaines entités invisibles propices aux hommes. Et je rajouterais aussi qu'il y a un côté transactionnel, en fait, dans les autres approches, alors que justement, dans la vision chrétienne, il n'y a pas ce côté transactionnel, et d'ailleurs même chez les protestants, on a cité Luther un peu plus tôt, mais il y a eu un immense débat sur justement le fait que quelque part il n'y avait même pas une trace de cette transaction qui était possible, puisque tout était décidé avant même que les gens ne viennent au monde, que le plan était prédestiné, voire doublement prédestiné, et que quelque part les actions pouvaient presque n'avoir aucune influence là-dessus, et que tout était décidé d'avance. Oui, mais c'est ça, toute l'obsession de la prédestination. On peut dire que c'est un autre extrême par rapport à l'histoire des indulgences. Si les indulgences, c'est un extrême dans la superstition de contraindre en quelque sorte Dieu par une action humaine, à l'autre inverse, quand on prend le balancier, c'est de dire, mais non, en fait, de toute façon, on n'y peut rien. Dieu a tout décidé d'avance, et c'est parce que c'est comme ça que c'est le plus pur, le plus moral. Bon, mais... En tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que dans ce logiciel-là, par rapport à l'islam, comment ça marche. Vous voyez qu'en fait, c'est très important de comprendre pourquoi les chrétiens tiennent au fait que Jésus, c'est le Fils de Dieu. En fait, c'est parce que c'est exactement là, c'est tout simplement de dire que, justement, c'est Dieu qui se donne lui-même. C'est synonyme de ça, en fait. Parce que si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, on change de logiciel. Si Jésus n'est juste si on revient à la vision musulmane, parce que dans la vision musulmane, soi-disant... Dans la vision musulmane, c'est un prophète parmi d'autres. C'est ça. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il reprend la fonction de huissier qui rappelle, encore une fois, le loyer qui devrait être payé. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on change, ça n'a rien à voir. D'accord ? Ça n'a rien à voir d'être Dieu incarné qui se donne par amour aux hommes, et être le huissier envoyé par un sorte de propriétaire fouettard qui veut le paiement. Vous voyez, c'est pas du tout la même figure, en fait. D'accord ? C'est pas du tout la même ça n'a pas du tout le même goût, si je puis dire. Ça n'a pas du tout la même saveur, ça n'a pas du tout le même impact. Et donc, moi, je crois que, en quelque sorte, l'islam, même s'il vient après le christianisme, est une sorte de révolution conservatrice dans la religion. C'est-à-dire, c'est un retour au système sacrificiel. Alors, bien sûr, beaucoup plus simplifié que l'était le système hébraïque, d'accord ? Parce que le système, donc il reste l'Aïd, mais il reste toutes ces histoires de halal, par exemple. Le fait que les animaux doivent être sacrifiés avec une formule rituelle, la tête vers la Mecque, etc. Écoutez, ça ressemble à ce qu'il y avait dans certains passages de l'Ancien Testament, qui d'ailleurs ont été purgés quelque part par le Nouveau Testament, en fait. Oui, c'est ça. Mais cette histoire que voilà, les animaux doivent être sacrifiés vers la Mecque, etc., avec la formule, on est dans le système de je donne quelque chose à Dieu, quand même. Je lui donne quelque chose pour qu'il soit... et d'ailleurs, il y a une surenchère, je crois que tu pourrais en témoigner peut-être plus, dans les pays musulmans, parce que nous, on parle des moutons, etc., mais je crois qu'il y a une sorte de surenchère. Sur la taille des bestioles, oui, bien sûr. Oui, sur la taille, et même sur des taureaux. Moi, j'ai entendu des histoires. Moi, j'avais vu, alors, dans mes quelques souvenirs traumatiques de gamin, moi, j'ai souvenir d'être passé à un moment où il y avait un bœuf qui se faisait égorger en pleine rue, et il y avait du sang qui coulait à torrent, et le sang en question a caillé au soleil et séché, et une odeur un petit peu intenable se dégageait de cette scène, et ça a duré, mais j'entendais des hurlements, enfin c'était horrible en fait, et c'était bien sûr à la vue de tous. Après, bon, il y a des aspects qui sont... Enfin, tu peux toujours te dire que c'est à des échelles locales, il y a des gens qui prennent des initiatives qui sont peut-être pas complètement appuyées. Je suis pas sûr qu'à la mosquée d'Al-Azhar, les types avaient théorisé qu'il fallait sacrifier un bœuf, tu vois. Je pense que c'était juste
que Al-Azhar, c'est pas une mosquée. Enfin, c'est l'institution en Égypte, là, au Caire. Oui. Mais qui se veut un peu le centre pensant de l'islam. C'est ça. Oui, mais peut-être il y a sûrement une mosquée, mais c'est pas. Il y a une mosquée, je te confirme qu'elle existe, oui. mais c'est surtout considéré comme étant un centre d'études. Oui, de référence. Mais oui, non, mais je veux juste souligner qu'il y a une sorte de surenchère dans cette même idée de transaction. Enfin, en fait, tu peux avoir un petit mouton, un petit agneau, ou un gros mouton, ou carrément, pourquoi pas un bœuf, tu vois. Je l'ai vu encore plus, peut-être, alors, dans les sortes de ripailles qui entrecoupent le ramadan. Et je ne sais pas si tu vois que dans la logique du ramadan, tu es censé aussi le soir faire, à la rupture du jeûne, faire une sorte d'acte de charité en donnant à manger aux pauvres. Et alors tu as la version, on va dire, un petit peu grand public, où la plupart des gens vont peut-être inviter une ou deux personnes dont ils savent que dans la famille ils ont un peu moins d'argent, etc. Et moi j'ai vu des espèces de compétition entre petits nobliaux ou de petits riches du coin qui se lançaient dans des petites guéguerres à qui allait réussir à faire les plus grands banquets. Et donc tu te retrouves parfois avec des scènes où, si tu veux, les types te disent toute la journée qu'ils ont rien mangé, et à la fin de la journée t'as des ripailles géantes avec des tables, des bancs, et tout le monde ramène de la nourriture, et t'as pas mal de musulmans d'ailleurs, ça c'est un sujet, je sais pas si les Français sont vraiment au courant de ça, mais qui t'explique qu'en fait Ramadan c'est le pire mois pour eux de l'année, parce qu'ils prennent du poids en fait, alors que tout le monde pense qu'ils vont en perdre en fait, mais juste parce que comme tu as une sorte de compétition en fait la nourriture devient obsessionnelle pour un peu tout le monde, et donc il y a ce côté surenchère dans la démonstration que on offre généreusement à manger à tout le monde, mais il y a aussi le côté même en fait une surenchère il faut compenser la privation qu'il y a eu dans la journée, quoi. Oui, d'ailleurs à ce propos, je crois que je sais pas si tous nos auditeurs sont au courant de pourquoi il n'y a pas d'interdit alimentaire justement dans le christianisme. Ah bah vas-y, explique-leur, parce que moi j'ai souvenir d'un passage. C'est pas le moment où Jésus découvre que des gens respectent un petit peu trop au pied de la lettre certains interdits, de mémoire un samedi, et dit non mais arrêtez de vous préoccuper de tous ces trucs là, c'est pas ça le plus important. Non, mais après je l'ai fait en version simplifiée non mais d'accord, mais théologiquement t'as un passage un peu plus il faut aller voir dans les Actes des Apôtres, où t'as un passage avec Pierre, justement, qui a un rêve où il doit manger de tout, en fait. Et il doit surtout manger des choses qui lui sont interdites selon la halakha. Et donc, justement, et il entend une voix qui lui dit ce que moi je t'ordonne de manger, que toi tu ne l'appelles pas impur, en fait. T'as un passage comme ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est surtout, t'as plein de... il faut comprendre que dans la halakha ou le halal, de toute façon les musulmans ont copié sur les juifs. Alors là mais c'est vrai, de toute façon tous les interdits alimentaires c'est à peu près copié sur les interdits juifs. C'est toi dans la même logique, c'est-à-dire dans la logique d'un sacrifice, dans la logique de il faut que je restreigne, que je fasse des sacrifices exprès pour payer un loyer, d'accord. Or, justement, l'idée d'un créateur bienveillant, c'est de dire, en fait, non, justement, si j'ai créé ces choses-là, parce que c'est ça l'idée que dit les Actes des Apôtres, si ces choses sont créées par Dieu, elles ne peuvent pas être mauvaises. C'est-à-dire que, les théologiens chrétiens sont basés sur l'idée, non, si on croit vraiment à un Dieu créateur, tout ce qu'il nous a créé est bon. Il n'y a pas de... Si on dit qu'il a créé un truc impur, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. C'est pas un Dieu tout-puissant et bon, en fait. On ne peut pas dire qu'il a créé un cochon impur ou les chiens impurs, comme le disent les musulmans, par exemple. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a un rétablissement, en fait, on peut dire, de la divinité, de la majesté divine dans sa création, en disant que toute création est bonne.
Et à partir de là, rien ne peut souiller l'homme. C'est pour ça que il y a la fameuse phrase de Jésus, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche, c'est ce qui en sort. Qui le souille, c'est ce qui en sort. C'est-à-dire, c'est ce que tu dis, et ce que tu dis, c'est ce que les mots sortent du cœur. Donc, il y a toute cette idée que c'est ce qui se passe dans ton cœur qui compte. Et donc, et ce que tu vas dire va être un reflet de ce qui est dans ton âme. Et donc, c'est là où est l'enjeu de la pureté, justement, et pas du tout dans ce que tu vas ingurgiter. Donc, c'est ça qui va être radical. Et c'est surtout, historiquement, on sait que, en fait, la caste des prêtres, des Lévites, d'accord, la caste des Lévites, ça, c'est quelque chose qui est très bien analysé par Max Weber dans l'histoire du judaïsme antique. On sait que la caste des prêtres, la caste des Lévites, avait progressivement augmenté c'est la caste des prêtres qui a créé de plus en plus de restrictions ou d'interdits, bien sûr pour prendre de l'argent. Il y avait un intérêt, en fait, à s'enrichir en faisant ça. On sait aussi que, par exemple, la centralité de Jérusalem, c'est une construction des Lévites, en fait. Il y avait des endroits, il y avait plein d'autres endroits en Israël où ils pouvaient faire des sacrifices, mais c'était pour le contrôle, en fait, du rite qu'ils ont imposé un seul lieu, et ils ont prétendu que c'était qu'à Jérusalem qu'ils pouvaient faire les rites, parce que voilà, ils ont fait un monopole, quoi. Ils ont créé une entreprise et gardé le monopole du sacré, et ils ont augmenté de plus en plus les interdits. Ça, on sait qu'il y a eu un processus historique de création de tout ça. Et donc, tout ça, ça a été, voilà, coupé à la racine par l'idée, non, que rien ne peut être créé et mauvais, en fait. C'est simple. Rien ne peut être créé et mauvais, parce que ça... c'est pas raccord avec l'idée d'un Dieu tout-puissant et bon. Donc, voilà. Et donc... ça, c'est pour les interdits alimentaires. Donc, c'est... Et... je sais pas, je voudrais revenir, sur le noyau, c'est-à-dire le noyau, la sotériologie, la destinée de l'âme. C'est très important de voir que le logiciel sotériologique, encore une fois, on n'est pas obligé de croire, mais il faut comprendre ce que les autres croient. Un musulman, donc, dans le logiciel musulman, et on peut dire dans le logiciel hébreu, même si il y a toujours un débat s'il croit vraiment dans la vie après la mort, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est pas forcément clair que pour le judaïsme, il y a une vie après la mort. C'est drôle parce que j'ai découvert qu'il y a des histoires de réincarnation. En fait, il y a des branches du judaïsme qui croient dans une sorte de réincarnation des esprits des ancêtres, en tout cas dans d'autres enfants du peuple d'Israël, mais pas vraiment dans le... Oui, en tout cas, les histoires de au-delà, on en voit la trace dans les évangiles, parce qu'il y a tout un débat entre les pharisiens et les sadducéens, et justement sur la question de la résurrection des âmes. Et en tout cas, si le logiciel musulman, il y a donc un propriétaire créateur auquel il faut payer le loyer. Tu as payé le loyer, tu as fait les salam alek, tu vas aller au paradis. Bon. Et donc ça, c'est un peu la promesse, si je puis dire, qui est faite par Mohamed à ses fidèles. Alors là, la place du djihad, parce qu'on en a très peu parlé finalement, du djihad et du martyr. Oui, parce que le martyr est quand même célébré et a une place particulière, j'ai l'impression, dans ce paradis, avec des bonus supplémentaires. Oui, on ne va pas les évoquer éventuellement, tout à fait, mais en tout cas, je pense que tout le monde les connaît, mais en tout cas, premièrement, le martyr musulman n'a rien à voir avec le martyr chrétien. C'est aussi un abus de langage. Le martyr, un témoin de la foi chrétien. Témoin d'ailleurs au sens étymologique. Enfin, je veux dire, en grec, le martyr, c'est le témoin. Et d'ailleurs,
c'est aussi la racine du mot protestant, en fait. Le protestant, c'est pas quelqu'un qui proteste, mais c'est celui qui témoigne, en fait, de sa foi. Ça, c'est pour les petites précisions. Mais le martyr chrétien, justement, c'est quelqu'un qui n'abjure pas sa foi, même sous la menace physique, d'accord. C'est pas quelqu'un qui meurt les armes à la main pour défendre le christianisme et en causant le plus de morts chez l'ennemi. Ça, c'est d'accord. Donc il y a une sorte d'abus de langage, en tout cas ce que les musulmans appellent martyr n'est pas la même chose que ce qu'un chrétien appelle un martyr. Un martyr pour un chrétien est justement quelqu'un en tout cas généralement quelqu'un qui est pas guerrier justement et qui est victime d'une persécution injuste, et qui en tout cas, il faut comprendre... qui, par exemple, qui va se retrouver dans une fosse au lion alors qu'il n'a rien demandé, quoi. Oui, comme on en a parlé, les Romains, on en revient à cette histoire. Les Romains, c'est ces Romains qui étaient extrêmement rationnels et tout. Comme on le disait, il faut se rappeler que si tu ne faisais pas les sacrifices, ils considéraient que c'était vraiment un crime de ne pas faire les sacrifices à la cité. Et beaucoup de martyrs des premiers siècles chrétiens, c'était des chrétiens qui considéraient que tout ça, c'était, comme on a dit, n'importe quoi. Et donc, ils refusaient de faire les sacrifices. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont été martyrisés. Parce que ces Romains qui étaient particulièrement chéris de nos païens, néo-païens actuels, qui croient qu'ils étaient le parangon de rationalité, en fait, non, ils croyaient dur qu'en faire que si un gars ne payait pas le tribut, ne faisait pas les sacrifices au lieu de la cité. Et donc, il y a eu pas mal de persécutions. Les chrétiens, il ne faut pas oublier, ils étaient traités de athées en fait par les Romains. C'est très drôle. C'était l'accusation d'athéisme. C'est-à-dire que justement qu'ils ne respectaient pas les dieux romains. Bon. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de demi-habiles qui disent « Ah, mais vous voyez, de toute façon, tous les gens qui sont soi-disant croyants, ils sont en quelque sorte athées par rapport aux dieux des autres. » Oui, c'est assez formel. Oui, si je crois en Dieu, je ne crois pas en Mammon, en théorie. Oui, oui, je suis athée par rapport à Mammon. Mais ils font une équivalence entre toutes les religions de cette façon un peu simpliste. Si on se plonge dans le système sacrificiel, c'est là où on comprend les différences. Bon, donc on m'aura compris. Donc les martyrs chrétiens, c'est pas les mêmes que les martyrs musulmans. Les martyrs musulmans, c'est un combattant. Bon, c'est un combattant, c'est plus quelqu'un qu'on pourrait dire qui ressemble au guerrier qui va au Valhalla, en fait, dans la mythologie nordique. C'est-à-dire, c'est un guerrier sur un champ de bataille, c'est pas quelqu'un qui va être persécuté pour une raison, littéralement, d'adhésion philosophique, en fait, parce que c'est ça le martyr chrétien, c'est l'adhésion philosophique. Le martyr chrétien des premiers siècles, il n'allait pas, mourir en se jetant avec son épée contre 15 Romains plus forts que lui, en se disant, il faisait pas un suicide by cops, comme on dit chez les Américains. Oui, alors je soumets une idée, peut-être que je me trompe, mais tu corrigeras. Moi, j'aurais tendance à penser que le martyr est dans chaque religion une sorte de reflet du prophète de la religion, et que autant chez les chrétiens, le prophète, c'est-à-dire Jésus, s'étant sacrifié lui-même pour pouvoir donner un message, le martyr chrétien est quelqu'un qui en fait, en ne renonçant pas à sa foi, se sacrifie pour son message. Et j'ai l'impression qu'à l'inverse, peut-être c'est la dimension un petit peu plus belliqueuse de Mahomet qui se retrouve dans les martyrs musulmans qui sont allés évangéliser de force les mécréants. Oui, il y a bien sûr que le maître ne peut pas être plus grand que le disciple, comme on dit, d'accord. Enfin, le disciple ne peut pas être plus grand que le maître, pardon, je le fais à l'envers, mais on aura compris l'idée, c'était ça. Le maître fixe un standard de moralité. Si tel est le standard de moralité, ça va être difficile d'être plus moral que celui qui est censé être le plus excellent des hommes. Donc, c'est ça ce qui se passe. Et donc, oui, il y a un reflet, mais
Mais la signification, encore une fois, on revient au sacrifice. Jésus disait, genre, c'est la pitié que je veux, pas des sacrifices. Genre, ça, c'est une phrase très importante dans cette histoire de mise à mal du système sacrificiel. Justement, c'est-à-dire que tout le système sacrificiel est mis à bas, en fait. Le martyr musulman, quand il se sacrifie, justement, c'est aussi souvent parce que, dans le logiciel musulman, il est, selon les textes, c'est que par le martyr que tu peux, pour le martyr, pour la foi, pour l'islam, que tu peux en quelque sorte te racheter pour d'autres bêtises que tu aurais faites dans ta vie. Ça, c'est une dimension qu'on ne mentionne pas assez dans les cas, par exemple, des délinquants qui se convertissent à l'islam et qui se font exploser ou qui font des bêtises. Par exemple, je pense aux frères Kouachi ou d'autres histoires. En fait, c'est aussi que l'islam propose une certaine sortie de la culpabilité, d'une certaine culpabilité qu'ils peuvent avoir, mais qui est quand même toujours, qui leur permet de sauvegarder les mauvaises manières qu'ils ont d'avant. Donc en fait, c'est une sorte de compromis psychologique entre la volonté en quelque sorte de se racheter et la volonté de continuer dans les bêtises d'avant. Et donc, donc par le sacrifice, les armes à la main, ou par les sacrifices avec des meurtres, puis en se faisant tuer par les policiers, il y a un double aspect. On continue à faire les horreurs qu'on faisait avant, on en fait de pire, mais en même temps, on se rachète parce que on le fait pour l'islam et que ça, selon les textes de l'islam, c'est censé être la garantie d'aller au paradis. La seule garantie, parce que là aussi où les textes musulmans ne sont pas très clairs, mais les seules garanties d'aller au paradis, c'est ce martyr-là. Parce que même les musulmans sont censés quand même peut-être passer un petit peu de temps, quelques vacances en enfer avant d'aller au paradis. Donc, encore une fois, dans le logiciel musulman. Là, c'est comme ça que c'est vu. Tout ça, c'est... Bon, alors quel est le lien avec Becker, tout ça? Parce que vous voyez, tout ça, ce sont des... Faut voir avec l'Iran, en fait. Pas avec l'Iran. Mais non, mais nous, on parle bien sûr que des choses qui nous intéressent, nous. L'Iran, c'est loin, tout ça. Non, mais il y a des communalités, quand même. Tu peux... Oui. On n'aborde pas ce sujet complètement par hasard non plus. C'est que ça explique quand même une bonne partie de la mentalité. Il y a une question, peut-être elle est un peu plus historique que religieuse justement, mais c'est pas grave, je la pose quand même. Est-ce que tu as compris pourquoi typiquement il y avait une haine, parce que si je reprends l'explication sur les logiques un peu sacrificielles qu'on a données avant, on pourrait s'attendre à dire que finalement, d'un point de vue théologique, l'islam et le judaïsme sont pas si lointains. Alors peut-être que j'exagère, mais c'est un peu vers ça qu'on tendait. Et pourtant, il semblerait que c'est quand même les pires ennemis du monde. Est-ce que c'est plus historique ou est-ce que c'est plus théologique pour toi ? Voilà, question simple comme ça pour finir le... alors là, c'est un très vaste sujet parce qu'une des thèses historiques les plus fortes, c'est de considérer que l'islam est une sorte de hérésie judaïque, en fait. Il y a quand même... en tout cas, les recherches sur les origines de l'islam, il y a des choses extrêmement troubles sur la résurgence de l'islam, l'émergence plutôt, et certains considèrent que c'était... Certains chercheurs très sérieux, Patricia Krohn, il y a sur le fait que c'était possiblement, en fait, l'islam au départ était possiblement une entreprise juive de conquête de Jérusalem, mais qu'en fait, avec l'aide de ces tribus arabes, et que, en fait, une fois, grosso modo, l'objectif atteint, parce qu'ils prennent quand même Jérusalem, je crois, 20 ans après la mort de Mahomet ou quelque chose comme ça. Une fois l'objectif atteint, en fait, les vainqueurs, ils veulent pas... ils prennent leur indépendance, si je puis dire. Les condottières, ceux qui avaient servi, en fait, l'entreprise initialement juive, prennent leur indépendance et ce serait devenu
Les musulmans, voilà, c'est ça un peu. Parce qu'il y a toutes les histoires d'au départ, la prière était vers Jérusalem, puis après, à un moment donné, Mahomet, soi-disant, tourne la direction de la prière vers la Mecque. Alors la Mecque, c'est quand même très louche, parce que la Mecque, on n'a pas vraiment beaucoup de choses historiques sur son existence. Enfin, il n'y a pas de traces archéologiques, c'est un peu très très louche. On peut avoir l'impression que la Mecque a été vraiment créée plutôt vers le 7e, 8e siècle, c'est-à-dire... bon, il y a énormément de zones d'ombre sur les origines vraiment de l'islam, et donc parce que voilà, effectivement, il y a énormément de similitudes avec le judaïsme, et bien sûr une haine farouche du judaïsme. Donc c'est forcément très bizarre quand tu vois quand tu as un truc c'est comme tu pourrais dire voilà, quelqu'un qui copie une entreprise de départ et après il mène la guerre pour anéantir, pour dire que c'était lui l'original, tu vois. C'est très classique, tu vois. Ça serait très classique. Mais oui, ça c'est une question historico-théologique qui est débattue par les islamologues sérieux. Effectivement, il y a des thèmes sur les judéo-nazaréens, c'est-à-dire c'était peut-être une secte apocalyptique juive qui, justement, c'est-à-dire il y a toujours eu différentes sectes juives à certaines époques qui considéraient que on se rappelle que les Juifs attendent toujours le Messie, d'accord ? Pour se rappeler un truc. Dans le logiciel juif, ils attendent toujours le Messie, d'accord ? Donc le Messie est censé être une sorte de Superman qui descend du ciel et qui va faire des tas de miracles et qui va être très très puissant. Et donc, selon leurs interprétations, une des conditions, c'était qu'ils prennent Jérusalem et qu'ils rebâtissent le temple. Ça, c'est un des trucs. Qu'ils rebâtissent le temple à Dieu. Et donc, une certaine interprétation considère que la fameuse mosquée ce qu'on appelle la mosquée d'Omar, sur le dôme des Olives, le mont du temple, justement, à Jérusalem, la mosquée d'Omar, qui n'est pas vraiment une mosquée. Certains considèrent que c'était justement ce que les premiers conquérants musulmans de Jérusalem ont construit là-bas, et qui s'attendaient à ce que le Messie descende, parce que voilà, grosso modo, ça se serait passé comme ça. Une secte apocalyptique croyait qu'il fallait conquérir Jérusalem, reconstruire le temple et que le Messie allait venir. Bon, ils réussissent leur projet et personne ne descend du ciel, Superman n'arrive pas, et alors ça les force à réinterpréter tout le bazar autrement. D'accord ? Et ça, c'est une des thèses qui explique ce qui s'est passé avec l'émergence de l'islam. Et donc, en fait, ils se sont trompés d'endroit, c'est ça ? Je sais pas où ils se sont trompés, mais en tout cas, la prophétie ne s'est pas réalisée. D'accord, je vous rappelle que vous avez des sectes apocalyptiques chrétiennes qui croient qui ont annoncé la descente de Jésus, je sais pas combien de fois. Enfin, il était censé surgir je sais pas si les témoins de Jéhovah avaient ça aussi. Enfin, il y a différentes sectes qui ont cette vision-là que tout à coup, à tel moment, à tel endroit, il va se passer telle descente. Donc voilà, c'est pas très original, mais il y aurait eu ça, mais ça c'est pour le coup un truc qui aurait réussi, c'est-à-dire que voilà, ils ont pris Jérusalem, et puis paf, ils attendaient le miracle, parce que il y a des trucs bizarres avec ce qu'on appelle la mosquée d'Omar sur le mont du Temple. C'est pas tout à fait, ça ressemble pas tout à fait à une mosquée en fait, et puis ce qui est écrit dessus, c'est pas, enfin bref, c'est pas dans le Coran. Il y a des choses un peu très bizarres avec cet édifice justement qui se trouve sur le mont du Temple, justement, parce que c'est là où il y a eu c'est le mont du Temple, puisque c'était là-bas qu'il y avait le temple juif qui a été donc détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ, dont il reste le mur des lamentations. Voilà, pour que tout soit un peu cohérent. Voilà. Bref, oui, on ne sait pas trop
Quoi, donc oui, une des thèses, étant donné la ressemblance, c'est que ça vient vraiment de là, en fait. Oui, c'est que ça vient de là, et il n'y a pas plus ennemis que des frères ennemis. Et ça, on le sait avec Caïn et Abel, il n'y a pas plus ennemis que des frères jumeaux. Voilà, comme quoi on arrivera probablement à se faire détester par littéralement toutes les religions. Bah non, mais j'espère quand même que les chrétiens nous aimeront quand même un petit peu, mais je sais pas, on essaie de comprendre. Non mais je pense, ok, moi j'essaie de comprendre, d'expliquer un fonctionnement d'idées, d'accord. Et on n'est pas obligé de rentrer dans le jeu vidéo, si je peux dire, dans le logiciel, ou autrement dit, dans les projets d'immortalité, comme les appelle Becker, dans les livres qu'on va vous sortir. Mais voilà, c'est-à-dire que les chiites, on met l'accent beaucoup sur le martyr, un certain martyr pour mobiliser, c'est parce que le projet d'immortalité par la défense de cette foi, ce projet d'immortalité, vraisemblablement, il a trouvé un certain écho dans la population. Alors bien sûr, il trouve un certain écho, et en même temps, on contraint la population à croire à ce récit, d'accord. C'est ça toute la différence. Parce que beaucoup de gens ne voient pas que, en tout cas les martyrs chrétiens, à la différence d'un martyr, on va peut-être finir là-dessus, mais les martyrs chiites d'aujourd'hui, les martyrs iraniens qui vont se jeter dans la guerre, qui s'étaient jetés dans la guerre, par exemple, contre l'Irak des années 80, bah, ok, derrière, il y a un appareil répressif qui les force à ça, en fait. D'accord, on peut dire que les mythologies du martyr chiite, oui, il y a un état guerrier qui les pousse à y aller. Les martyrs chrétiens des premiers siècles, il n'y a pas de coercition. Les martyrs chrétiens, personne ne les pousse à faire ce qu'ils font. Il n'y a pas une église derrière qui va les punir s'ils ne se sacrifient pas pour... En tout cas, il n'y a aucune autorité temporelle qui va leur mettre la pression pour qu'ils se jettent dans la fosse au lion, comme tu l'as dit. Il n'y a pas c'est vraiment strictement individuel. C'est pas du tout parce que les gens, il y a beaucoup de personnes qui confondent les époques. Tu vois. Le miracle chrétien, c'est quand même pourquoi, au bout de 2 siècles, une obscure secte venue de Palestine, tout à coup, toute l'intelligentsia romaine se convertit à ça. Bon. Une des clés, si on veut comprendre ce mystère, c'est de comprendre que tout le système romain lui-même était ce système-là de pot de vin, en fait, d'accord. Si on comprend ça, on peut comprendre pourquoi les gens se sont dit, mais en fait, attends, on a un Dieu bon qui se sacrifie lui-même et qui dit tout le système sacrificiel ne sert à rien. Ah c'est peut-être un message intéressant quand même. Que de se dire, attends, il faut que je continue à sacrifier des bœufs, des moutons et des tas de choses. Les Romains le faisaient énormément, en fait, pour apaiser des divinités invisibles, capricieuses. Je veux dire, toute la mythologie romaine dont on a, ok, maintenant elle décore nos murs et des machins. Mais si vous la prenez au sérieux, vraiment, si vous croyez vraiment qu'il y a Zeus, un personnage comme ça, qui se métamorphose, qui séduit des terriennes, qui fait des tas de gambades, etc., et qui est irascible et pas tout puissant, mais quand même sacrément puissant quand même, si vous croyez sérieusement à ça, votre vie est pas très tranquille, en fait. Surtout qu'en plus, il peut débarquer en scred, il peut se déguiser, il peut prendre des tas de formes différentes, il peut même sauter sur ta femme quand t'as le dos tourné. Enfin, c'est horrible, quoi. Oui. Oui, c'est ça. Mais faut vraiment se mettre dans la peau des gars qui y croyaient, quoi, vraiment. Donc, et donc, quand tu as une doctrine qui t'explique, écoutez, ça c'est n'importe quoi, c'est des fables de poètes. Et d'ailleurs, ça va être raccord avec ce que racontait Platon. Pourquoi est-ce que le christianisme va retrouver la philosophie grecque ? C'est précisément sur ça, parce que Platon avait déjà dit,
les fables des poètes, la mythologie, tout ça, c'est n'importe quoi. Ça sert à rien. C'est pas bien pour l'éducation des gens. Et dans ma cité idéale, je les fous tous dehors. Oui. Et là, tout à coup, les chrétiens se sont dit, mais attends, mais c'est raccord avec ce qu'on dit nous, parce que nous, on dit pas la même chose. On dit donc, et c'est pour ça qu'on a. C'est pas qu'on a christianisé Platon, mais on s'est rendu compte qu'il avait des idées semblables en fait. Et s'était dit, ça ne sert à rien. Bon, je pense qu'on a donné beaucoup je crois qu'on a donné beaucoup de substance aux gens là, et j'espère qu'ils sont pas trop assommés parce que on a un peu couvert plusieurs religions, pas mal d'histoires aussi, pas mal de... Enfin, couvert, non, j'aurais pas cette prétention-là. En tout cas, j'essaie de donner quelques faisceaux lumineux, si possible, dans ces obscurités. Mais couvrir, ça serait très, 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 très prétentieux. Écoutez, espérons que toutes ces choses ne dégénèrent pas plus qu'ils n'ont dégénéré jusqu'à présent. Ça, je sais pas si on est très bien parti pour ça. En tout cas, oui, non, mais c'est intéressant de vous relire. Oui, ce sont ces projets d'immortalité. Le fanatisme, c'est quoi? Le fanatisme, c'est de croire à tel point à un certain projet d'immortalité, d'accord? C'est ça le fanatisme, en fait. Mais c'est très différent de croire que tu vas avoir la vie éternelle parce que tu es quelqu'un de bon et que tu aimes un Dieu bon et que tu es inoffensif et que tu aimes les autres. C'est très différent de dire que tu auras la vie éternelle pour cela, ça c'est le martyr chrétien, ou de dire non, en fait j'aurai la vie éternelle parce que je suis le bras armé de la vengeance du propriétaire de la terre et tous ceux qui ne se soumettent pas à mon joug, en fait de toute façon ils ne mériteraient pas de vivre en fait. On n'est pas dans les mêmes logiciels là. Bon, voilà. Et tout ça sera très bien expliqué par Ernest Becker dans Le déni de la mort qu'on sortira bientôt. Bon, écoute, peut-être on peut renvoyer avant de finir les gens à une lecture sur le christianisme, puisqu'on en a quand même au moins une ou deux dans notre catalogue. Je pense en particulier à Orthodoxie de Chesterton. Oui, moi ça je pense que les gens qui nous écoutent l'ont déjà lu. Et je pense au Visage de Dieu de Scruton qui est un peu plus récent dans notre catalogue. Et donc peut-être que tous les gens qui nous écoutent ne l'ont pas encore et ne l'ont pas encore lu. Et donc c'est une bonne raison pour vous d'aller le lire. Ce n'est pas un livre sur l'iconographie chrétienne, c'est un livre très très... En fait c'est un livre très philosophique, Le Visage de Dieu. C'est absolument pas un texte c'est pas de l'apologétique stupide. Bon, vous l'aurez compris. Écoutez, merci mon cher Mauss. Je vous renvoie donc à l'autre Mauss, Marcel Mauss, à lire vraiment de toute urgence si vous voulez explorer les questions qu'on a explorées ce soir. Et puis je vous dis, chers amis, dans 2 semaines. Espérons que la guerre ne prenne pas trop d'ampleur. À dans 2 semaines. Merci encore. Au revoir.